Bonjour à tous, dans ce petit tuto on va essayer de comprendre comment fonctionne le théorème de Pythagore dans le cas où on cherche à calculer la longueur de l'hypoténuse. Alors on va partir d'un exemple. Donc dans mon exercice, ABC est un triangle rectanglant A. Je connais la longueur du segment AB, il fait 6, et je connais la longueur du segment AC, il fait 8, et je cherche la longueur du segment BC. Le théorème de Pythagore, pour qu'il s'applique, il faut bien comprendre qu'il nous faut absolument dans les données deux longueurs sur les trois. Si on n'a qu'une seule longueur sur les trois, le théorème de Pythagore ne pourra s'appliquer. Je vais donc commencer, avant d'appliquer le théorème de Pythagore, vous vous souvenez de mon ancienne vidéo, il faut commencer par repérer le côté qui est en face de l'angle droit qui s'appelle l'hypoténuse. Ici, le côté qui est en face de l'angle droit, c'est BC. Autrement dit, BC est l'hypoténuse du triangle ABC rectangle en A. Je vais donc pouvoir utiliser le théorème de Pythagore. Je refixe donc mes données. Le triangle ABC est rectangle en A, le côté BC et l'hypoténuse. Et je vais pouvoir utiliser l'égalité de Pythagore, à savoir BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Là où je vais pouvoir avancer par rapport à tout à l'heure, c'est que j'ai des données. Ça veut dire qu'il y a des choses que je vais pouvoir remplacer. Quand je regarde, BC, je ne le connais pas. Donc, je vais être obligé d'écrire BC au carré. Quand je regarde AB sur mon exercice, je le connais. Donc, au lieu d'écrire AB au carré, je vais écrire 6 au carré, puisqu'AB mesure 6. Dans le même temps, AC, je le connais, il fait 8. Donc, au lieu d'écrire AC au carré, je vais écrire 8 au carré, puisqu'AC fait 8 et que je l'élève au carré. Ensuite, je vais devoir calculer mes carrés. 6 au carré, 6 fois 6, 36. 8 au carré, 8 fois 8, 64. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer la somme de 36 et 64, ce qui me donne 100. J'ai presque trouvé BC, puisque pour l'instant, j'ai trouvé BC au carré. Je cherche donc un nombre qui au carré fait 100. Alors ici, c'est pas trop dur de le trouver, mais si jamais on a des difficultés au niveau du calcul mental, on se souvient que pour trouver un nombre dont le carré fait 100, on fait appel à la notion de racine carrée. Autrement dit, BC va être égal à la racine carrée de 100, et la racine carrée de 100, soit ma tête, soit ma calculatrice va me l'indiquer, BC va valoir 10, puisque 10 fois 10, ça fait bien 100. J'espère que ce tuto t'a permis de comprendre comment fonctionne le théorème de Pythagore. N'hésite pas à t'exercer, à essayer de refaire par exemple l'exercice qui t'est proposé dans ce tuto et en refaire d'autres. Bon courage!